ImoStory, en partenariat avec Square Imo, la plateforme de référence des ventes interactives. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'ImoStory, le seul podcast qui traite du parcours des gens qui font l'immobilier. Alors ce podcast aujourd'hui est sponsorisé par Square Imo, qui est la plateforme de référence pour la vente interactive et les enchères immobilières en ligne en France. C'est surtout à travers 3 stratégies de commercialisation. Une progressive, une dégressive ou encore une libre et une solution intuitive et la plus complète du marché. Nous rendons les transactions plus dynamiques et transparentes avec Square Imo. Square Imo surtout se connecte aux vendeurs, aux acquéreurs, aux professionnels avec un tiers de confiance numérique afin de faciliter les échanges pour vendre plus vite et au juste prix du marché. Enfin, c'est surtout de l'exigence, la performance et la confiance, les fondations qui garantissent des transactions plus simples, plus rapides et plus justes. Accélérez vos transactions avec Square Imo. Lana, bonjour. Bonjour Nico. Comment vas-tu ? Super. Bon, on s'est déjà rencontrés. Oui. On a beaucoup échangé dernièrement. Oui. Tu es même venu sur le podcast il y a de ça 3 mois. Absolument. On a beaucoup rigolé. Mais t'imagines que si je te fais revenir aujourd'hui, c'est que je vais te mettre sur le grill. Allez. Il y a eu tellement de commentaires qu'on est obligé de les repartir. Allez. Alors c'est parti. Il y a 3 mois, on t'a découverte à travers ton parcours. Tu nous as raconté un peu comment ça se passait, comment tu avais découvert que tu avais un certain don. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin avec toi. Première question, si tu devais te présenter en une énergie, en une image, ce serait laquelle ? Je dirais un lien. Un lien. Le lien entre le monde pragmatique, le monde subtil, entre le cartésianisme et l'intuition. Ça commence bien. Bon. Pour ceux qui écoutent, qui regardent, Lana est médium. Et Lana, on va aller sur une nouvelle approche par rapport à il y a 3 mois. Je vais te poser des questions qui vont permettre à chacun de comprendre quel est ton métier. La dernière fois, on a beaucoup rigolé, on est allé dans certains clichés. On a parlé beaucoup d'immobilier, de ton intervention. On va parler plus de ton métier aujourd'hui pour bien comprendre la subtilité de celui-ci. Première chose, quand tu rencontres une personne ou un lieu, quelles sont les premières choses que tu perçois ? Alors, quand je suis dans le cadre d'une prestation, j'avoue que les premières choses qui viennent, ce sont des images. Alors, j'explique aux gens pour que les gens comprennent pratiquement ce que ça veut dire. T'es un peu plus jeune que moi, mais moi, j'ai connu les soirées diapo. T'as connu les soirées diapo ? Bien sûr. C'est ce fameux clac, tu sais, quand il y a une image qui passait puis une autre, et ben moi, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des images qui viennent dans mon cerveau, ou enfin, je sais pas comment le dire autrement. Et je dis ça en rigolant, mais c'est comme la soirée diapo. Voilà, il y a des images qui s'enclenchent. Je ne sais jamais quelle époque. Donc moi, je décris ce que je vois, c'est tout. Quand tu vas sur une intervention, une mission, il y a quelque chose qui, comment dire, tu te reconnectes, t'as un petit tips qui fait que, tchac, tu te mets en position médium, parce que j'imagine que tu peux être médium 15 heures par jour, c'est pas possible. Hein. Ce serait insupportable. Ce serait absolument insupportable. Perso, ce serait drôle. Non, pas drôle du tout. Alors, pareil, j'essaye de vulgariser pour expliquer aux gens, parce que c'est compliqué d'expliquer. D'accord. Mais moi, je parle de on-off. Quand je suis en prestation, quand je suis médium, c'est-à-dire quand je suis en train de faire mon activité professionnelle, j'appelle ça être on. D'accord. Donc j'ai pour ça tout un moment de préparation. Ça dure c'est un rituel, c'est quelque Ouais, chose. c'est 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes de préparation, grosso modo autour de la méditation, de l'écriture. J'ai un petit rituel à moi. Tu poses, tu réfléchis, Alors, je réfléchis pas avec ma tête, D'accord. justement. J'essaye de laisser la tête de Lana, tu sais, avec sa liste de courses, la vie de tous les jours. Ouais. Et au contraire, d'être beaucoup plus aligné. On appelle ça être aligné, c'est-à-dire d'être vraiment comme quand toi, t'es en train de faire une visite, t'es à fond avec tes prospects ou tes clients ou le bien à décrire, etc. Ben, moi, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai 30 minutes de préparation et là, je suis on. Donc, à ce moment-là, je fais confiance à tout ce que je peux percevoir dans le lieu ou parfois même sur le chemin vers la prestation. D'accord. Et puis, il y a ma vie de tous les jours où là, je suis off.
Et donc, c'est-à-dire que je déconnecte, entre guillemets, pour vivre ma vie normale. Tu n'arrives pas à la caisse avec tes courses en disant Madame, attention. Bon, alors maintenant, je décris le on-off. Parfois, c'est un peu litigieux. Tu sors de la presta. Tu vas faire tes courses. Tu peux encore être connecté. J'ai besoin d'un autre petit rituel pour fermer. Ouais, absolument. Donc, ça peut t'arriver. Oui. T'es en mission, t'es en préparation, en connexion. Tu sors de là, tu vas dans ton quotidien. Mais tu restes encore connecté? Alors, c'est valable dans un sens ou dans un autre. D'accord. Très souvent, quand je me prépare à mon domicile. D'accord. Et puis, quand je me déplace, parce que ça arrive que je me déplace aux environs de Toulouse, sur le chemin vers la prestation, vers le lieu, d'avoir déjà des perceptions. Ça m'arrive très souvent. Je le décris sur mes réseaux disant avant, voilà ma sensation, et on va voir si ça se vérifie ou si ça se concrétise. Certains pourraient dire, Lana, quand tu te prépares pour aller sur ce lieu, tu sais déjà quelle est la route à prendre parce qu'il y a plus de feu vert que feu rouge. Non, je suis pas sur ce truc-là. Non. C'est comme quand les gens me disent, oh là là, regardez pas, c'est le bazar chez moi. Non, franchement, je regarde pas du tout ce genre de truc. Moi non plus. Moi non plus. Oui, tu connais. Voilà, des histoires en immobilier, il y en a plein. Là. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir une énergie trop lourde ou difficile à gérer parce que tu fais énormément de missions, tu es fortement sollicité, des expériences dans la plein, j'imagine que de temps en temps, c'est un peu lourd à gérer. Et oui, ça peut être lourd parfois, l'histoire du lieu, l'histoire de la famille qui a vécu, ou des familles qui ont vécu dans le passé, parfois ça peut être effectivement assez lourd. N'hésite pas à l'illustrer si tu peux. Eh ben, là, cette semaine, je suis tombée sur un lieu, il y avait eu quelqu'un qui s'était donné la mort sur ce lieu, donc bon, forcément c'est lourd. Ouais, on commence bien l'émission, c'est j'ai envie de dire que ma préparation, tu sais, avant d'y aller, m'aide aussi à garder une forme de détachement, une forme de recul. J'ai raconté la dernière fois, la seule fois où vraiment je me suis laissée déborder, c'était ce studio avec l'américaine et ce défunt-là, où physiquement j'ai souffert. Ouais. Après... là, cette semaine avec ce défunt... c'est triste presque ce que je vais dire, mais je commence à être un petit peu habituée à ce genre de situation. Et c'est un peu comme dans la vraie vie, si tu tombes sur un accident, qu'il y a quelque chose de grave, tu peux être un peu déstabilisé pendant quelques temps. Et puis, moi, je suis dans le cadre de ma profession, donc je suis obligée de rester plutôt, tu vois, droite. Donc, la difficulté que je peux avoir à gérer, c'est après la prestation, une fois que je suis sortie de mon rôle de médium, où effectivement, en rentrant parfois... Les émotions peuvent remonter. Ouais. Quand je pleure pas avec les clients directs, parce que le message est tellement chouette que... Cette semaine, même si on a un peu l'habitude, ça reste des expériences uniques. Concrètement, il s'est passé quoi dans cet appartement-là ou dans ce lieu? Alors en fait, j'intervenais dans une maison où l'enfant de la maison, la plus jeune enfant, n'arrivait pas à dormir et elle décrivait plein de choses à sa maman. D'accord. Et donc la maman me faisait intervenir pour que ça se règle en fait. D'accord. Voilà. Et effectivement, il y avait de quoi. Vas-y, parce que là... cette jeune fille, enfin cette petite fille, parce que je crois que de mémoire, elle avait entre 6 et 8 ans, discutait toute seule dans sa chambre, avait peur, ne voulait pas dormir toute seule dans sa chambre. D'accord. Et c'est exactement l'endroit où la personne s'était pendue, en fait. Et tu sais, tu peux repérer dans le temps de quand ça datait Alors, je sais, je suis nulle en histoire, je suis nulle en date, mais moi, je vois les vêtements. Voilà, c'est ça. Par rapport aux vêtements, tu as une idée? Ouais, j'ai une idée, ouais. Donc, du coup, très souvent, j'explique ce que je perçois dans la maison. Ouais. Et j'aime bien quand les clients vont chercher après, tu sais, dans l'histoire du bien ou sur les actes notariés ou en posant des questions, etc. Donc, j'attends la réponse. Et alors? Mais c'était un pêcheur. Un pêcheur. Et effectivement, la maison, la dame l'a confirmé, était une maison de pêcheurs avant. D'accord. Et donc, un des pêcheurs, malheureusement, s'est donné la mort pour des raisons de harcèlement avec des voisins. Enfin, j'imagine des gens qui devaient peut-être être dans la même profession, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, moi, j'avais cette sensation en arrivant d'avoir, tu sais, comme un étau qui me serrait la tête. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, j'avais l'impression qu'on me serrait la tête. C'est ce que j'avais hier soir. Et donc, moi, je me suis dit en arrivant sur place... Alors, moi, je sais décoder maintenant ce que mon corps me dit et la médiumnité. Et donc, j'ai dit à cette femme, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est pris la tête fort dans cette maison, qui a beaucoup ruminé, qui a beaucoup... Tu vois, enfin, quand tu réfléchis beaucoup... Concrètement, tu as fait quoi pour que, justement, cette jeune fille de 6-8 ans se sente mieux?
déjà en donnant du sens, en expliquant que cette petite fille, elle voit effectivement, et elle ressent. Alors, elle voit pas, mais elle ressentait cet homme, et que de dire à sa maman que bah oui, c'est vrai. Enfin, voilà, si moi j'ai l'âge que j'ai et que je le perçois et que votre fille le perçoit, c'est une forme de réalité que peut-être vous ne touchez pas vous, mais qu'elle touche. Et donc, accompagnez-la là-dedans, posez-lui des questions, rassurez-la. T'as réussi à nettoyer la pièce pour que cette personne parte? Nettoyer, j'aime pas ce mot-là, mais oui. Le vocabulaire de ton choix. Mais... Oui, bah, dans ce cas-là, je fais mon métier, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'échanger avec ce pêcheur pour lui expliquer ce qui lui est arrivé, que effectivement, avec l'histoire qu'il m'a racontée, parce que j'entends aussi, il faut apaiser cette histoire-là et donner du sens, comme tu ferais, toi, avec un de tes enfants qui rentre de l'école et qui te raconte un truc. Alors, c'est pas les mêmes échanges. Mais c'est ça l'idée, en fait, tu vois, c'est d'échanger avec eux. T'échanges oralement ou c'est dans ta tête? Alors, tout dépend. Pendant les purifications, tu sais, je demande aux gens, est-ce que vous êtes ouverts? Est-ce que c'est OK si je parle à voix haute ou pas? Et donc, s'ils me disent oui, je parle à voix haute. S'ils me disent non, je fais dans ma tête. Et là, le pêcheur, en l'occurrence, il est allé voir un autre port, c'est qu'à le dire. Alors non, il restera dans la maison a priori. D'accord. Parce que c'était son refuge. Bien sûr. C'est comme ça qu'il l'a. Bien évidemment qu'il va rester. D'accord. Voilà. Je suis content de te voir, Lana. C'est tellement rationnel tout ce qu'on se raconte. C'est clair. Mais bon, ça me fait marrer. Et de temps en temps, j'y crois, c'est assez drôle. Chacun a son avis là-dessus. Absolument. Beaucoup de gens imagine les médiums dans une ambiance mystique. Ok. Moi, quand je te vois avec tes boucles d'oreilles, déjà la dernière fois, tu avais des boucles d'oreilles assez incroyables. Là, tu reviens avec d'autres. J'ai l'impression que tu es passionné par les boucles d'oreilles. Mais au quotidien, on disait, hein, tu fais tes courses, tu as une vie de maman, tu as une vie d'amis. Comment est-ce que ça s'incarne finalement tout ça? De façon très naturelle. Ouais. Voilà. On ne voit pas dans la rue, on se dit, tiens, c'est Lana, non, mais elle est de noir vêtue avec un arc. C'est rigolo ce que tu dis parce que très souvent, quand j'échange dans des réseaux, tu sais, et que je dis ma profession, médium IMO, les gens me regardent puis ils me disent « Ah, vous avez l'air normal ». Et donc, ça me fait rire parce que je me dis, je sais pas dans l'idée ce que les gens s'imaginent d'un médium, mais bon, je sais pas, sûrement des clichés avec des trucs dans les cheveux. Sur toi, les gens, ils disent quoi? Je ne sais pas, ils vont pas jusqu'à me dire ça, tu vois, mais ils me disent toujours, mais c'est rigolo parce qu'ils me disent toujours, mais vous avez l'air normal. Et ça me fait rire parce que, ben oui, évidemment que je suis normale. Enfin... Ah, normal, je suis pas sûr quand même. Blague. Est-ce que tu peux... Alors, moi, ce que j'adore avec toi, c'est que tu as plein d'histoires. Ouais. La dernière fois, on a parlé notamment de la recherche du trésor sous le château. Oui, ça m'a marqué. C'est vrai. On a parlé de cette femme qui est décédée, qui était la locataire, qui était américaine, qui a repris connexion avec sa famille. Voilà, on a parlé plein de choses. Moi, j'ai envie d'aller sur un côté un peu plus ludique, peut-être. Est-ce que tu as une première anecdote marquante, un peu lunaire, mais qui a véritablement transformé la personne avec qui tu étais? Alors la personne, transformer la personne, parce que j'ai des exemples, transformer la personne et transformer... Choisis. Ok, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai plein, je peux t'en sortir plein. Je te fais confiance, vas-y. Alors, pour une transformation de personne, c'était un monsieur un peu plus âgé que moi, qui tentait de vendre une maison familiale depuis 2 ans, je crois, de mémoire. C'était une succession avec sa sœur qui avait à peu près le même âge que lui et une très jeune sœur d'un autre mariage. Et il était très embêté parce que cette maison... Alors, cette maison, assez curieusement, était à quelques centaines de mètres de chez moi. D'accord. Et donc, en arrivant sur place, moi, je fais, tu sais, le premier tour, comme un agent immobilier ferait le tour pour visiter le bien. Sauf que moi, je suis avec ma sauge. Et donc, en arrivant dans le garage... Tu sais que ça se trouve pas partout, la sauge. Je sais. Et de la bonne, encore moins. La dernière fois, j'en ai acheté. J'ai dû faire 3 magasins pour en trouver. C'était un petit épicier local. Tu les connais pas. C'est pour ça, t'as pas la... T'en as pas chez Monop, hein. Aussi facile. Pas chez Monop. Et donc, en arrivant dans le garage, cette histoire de diapo, tu vois, moi, je vois pas un garage, je vois une entreprise. Et donc, je suis assez surprise et je lui dis, mais est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, dans l'histoire du bien, ce garage assez grand puisse servir de siège social et d'hébergement d'une entreprise? Et là, le monsieur, hyper cartésien, hyper pragmatique, m'a contacté parce qu'une femme lui a demandé de me contacter. Il ne l'avait pas fait spontanément, lui. Me regarde un peu saisi en disant « Oui, ok ». Et donc là, je lui décris et je lui pose cette question « Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Est-ce que je peux vous raconter vraiment tout ce que je perçois ou pas ?»
Ce monsieur, avec réserve, me donne quand même un grand feu vert en me disant « allez-y ». Et donc, je perçois son papa. Et donc, je lui décris cet homme que moi, je perçois. Je sens bien qu'il y a un lien familial avec lui, mais tu vois, je suis jamais certaine. Et puis, moi, je n'aime pas les certitudes. Donc, je pose des questions en disant « est-il possible que vous ayez perdu votre papa ?» Il me répond par l'affirmative. Et donc, je décris son papa et je lui explique surtout ce que son papa avait à dire. Parce que l'idée, c'est de transmettre des messages. Et donc, ce monsieur a versé une larme parce que, une histoire d'entreprise, effectivement. Son père était ambulancier, tu vois, il avait son entreprise dans le garage. Donc, une partie administrative et puis le garage pour les ambulances. Et son fils portait la responsabilité morale de la chute de l'activité du père, puisqu'il a quitté à un moment donné l'activité. Il travaillait avec son père, il l'a quitté pour aller faire d'autres choses. Et l'entreprise, selon le fils, avait commencé à décliner à ce moment-là. D'accord. Et en fait, le père lui a révélé que c'était pas du tout pour cette raison-là. Il lui a expliqué pourquoi. Et donc, cet homme s'est mis à pleurer. Alors, c'est rigolo de voir un gros gaillard, tu sais, se mettre à pleurer en entendant les paroles de son père. Avec l'accent toulousain, en plus. Et donc, avec l'accent toulousain. Et j'ai appris quelques années après, parce que je me suis retrouvée à faire une purification chez un ami à lui, qu'il avait été absolument complètement transformé suite à la purification, que c'était plus le même homme, qu'il était plein de vie, qu'il avait retrouvé un élan d'enthousiasme et de vie qu'il avait perdu depuis des années. Voilà, donc moi, j'ai pas cet homme en lien direct, mais je l'ai su par un ami. Et ça m'a fait chaud au cœur, forcément. Je trouve ça extrêmement émouvant de se libérer d'un poids, parce qu'il portait le poids de cette responsabilité, alors que c'était pas du tout le cas. Et ça s'est avéré vrai. Souvent, les gens, tu sais, quand je leur dis quelque chose, je pense qu'il y a la part, tu sais, cartésienne, pragmatique, qui veut aller chercher le truc que j'ai pu dire. Et cet homme a confirmé. Il m'avait confirmé peu de temps après. Voilà, mais j'en ai d'autres, des anecdotes. Je sais bien. D'une porte qui ne s'ouvre pas, d'une porte d'entrée de maison qui ne s'ouvre pas. Les gens sont obligés d'y aller avec. Comment ça, elle s'ouvre pas? Cette femme avait racheté une maison brute, tu sais, dans son jus, enfin voilà. Et la porte d'entrée ne fonctionnait pas bien, donc il fallait y aller avec l'épaule pour ouvrir la porte. Donc elle avait prévu, bien évidemment, de rénover et de changer cette porte d'entrée. Ouais. Et puis après la purif, la porte s'ouvrait. Et ça, moi, aussi, ça me bluffe. T'as mis du coude. C'est à distance. C'était une purification sur photo. Ouais. Bon, attends, c'était la maison, c'était tes voisins, tu y allais pendant la nuit, t'as mis un peu d'huile de coude, t'es revenu le lendemain, t'as vu, vous avez vu, ça marche. Mais moi, ça me fait rire parce que je sais jamais comment ça va se voir, comment ça va se transformer. Ouais. Je sais que ça a une utilité puisque ça fait 10 ans que je fais ça maintenant et je sais bien que des maisons se vendent. On t'appelle pour une porte, il y avait quoi derrière la porte? En fait, pour être très précise, quand j'ai commencé la purification, la première photo que j'avais, c'était l'entrée dans la maison, tu vois. Ouais. La nana s'était mis dos à la porte et elle avait fait la photo de l'entrée de sa maison. Et quand j'ai ouvert cette photo-là, j'ai dit « Non, mais là, il y a un truc. Je sens c'est bloqué, c'est lourd. C'est comme si on m'empêchait de rentrer dans la maison. » Et là, elle a explosé de rire et elle m'a dit « Vous croyez pas si bien dire ?» Ah bon? La porte, elle marche pas. Ah, d'accord. Voilà. Bon, déjà, on commence fort. Moi, je vais aller taquiner un peu. Allez. Je vais te taquiner un peu parce que quand on a mis en ligne tes différentes interviews avec moi, ou quand j'ai commencé à parler de chroniques autour, parce que ça m'est arrivé sans passer par toi avant qu'on se connaisse avec d'autres médiums, avec des caractères de la maison n'est pas vendue depuis 3 ans, je fais passer quelqu'un qui a un petit don et qui va nettoyer, machin. Du jour au lendemain, 3 jours plus tard, 4 visites, machin, 3 offres, et ça se vend. C'est très clivant. Y en a qui vont me dire ça m'est déjà arrivé, d'autres qui vont me dire ah mais non mais de quoi tu parles, d'autres qui vont même se désabonner. Enfin, ça suscite vraiment une réaction assez vive. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Donc forcément, on va aller dans les clichés. Pardon, je suis en train de t'appeler Lana. C'est marrant. Hein. C'est assez dingue. On va aller sur des petites questions. Les médiums voient l'avenir comme dans une boule de cristal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un cliché? Je sais pas, j'ai jamais regardé dans une boule de cristal. T'as jamais regardé dans une boule de cristal? T'en as pas une chez toi? Non, j'en ai pas, non. T'as jamais été attiré par ça? Non, absolument pas. Tu t'es pas dit... Non, mais quand je te dis que je suis médium pragmatique, moi, la boule de cristal, c'est lunaire pour moi. T'en penses quoi de ça? J'en pense rien. T'en penses rien? J'en pense rien. Mais... Si certains l'utilisent, parfait. Moi, j'utilise de la sauge et puis voilà. Tu te rappelles dans Les Trois Frères, là? C'est drôle. Les médiums entendent des voix.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Tu sais, je t'ai expliqué les images. Ouais. Donc, les images, on appelle ça de la clairvoyance. D'accord. Quand on entend des messages, c'est de la clairaudience. Comment je peux t'expliquer ? Moi, pour vulgariser, pour essayer d'expliquer, je dis que c'est comme si j'avais plusieurs postes de radio allumés en même temps. Bien sûr. Voilà. Lesquels ? Ça dépend. D'accord. Mais en l'occurrence, c'était comme si j'avais plusieurs postes de radio. D'accord. Voilà, donc il y a moi qui parle. Je sais bien que quand c'est ma tête qui parle, enfin, tu sais, moi j'appelle ça mon Robert, mais le petit truc, le petit vélo là qui te parle, c'est moi. D'accord. Et puis parfois, j'entends des choses différentes. Alors comment je sais que c'est différent ? C'est parce que moi, je l'aurais pas dit. Voilà, j'ai fait une purification il y a pas très longtemps. Je percevais une femme défunte et j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait, mais j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'elle avait un accent italien. Eh ben oui. Voilà. Parla italiano. Eh ben si. Ouais. Et donc, Alors, bien comment évidemment, comment ça se avait passe sens. avec on parlait d'américain la dernière fois. Ouais. Comment tu fais avec les étrangers ? Il n'y a pas d'histoire de langue, en fait. C'est du ressenti, c'est de l'audio. Je peux entendre un son de voix. tu vois, L'italienne, là, comment ça s'est matérialisé ? Alors, je me souviens plus ce qu'elle voulait dire. Je sais que elle voulait parler à son fils et sa belle-fille, Ouais. parce que c'était un couple. Et il y a pas d'histoire enfin, quand tu es médium, tu peux tout comprendre. Mais il peut y avoir des petits détails importants pour la personne qui a besoin de reconnaître le défunt. Et donc, en l'occurrence là, de dire, j'avais déjà décrit cette femme, donc il avait un petit doute entre deux personnes. Et quand j'ai dit qu'elle avait un accent italien et que sa façon de parler était plutôt lente, plutôt rapide, je ne sais plus, mais en général, tu vois, ça fait gling-gling ou tilt à la personne et la personne reconnaît. D'accord. Ça m'est arrivé d'avoir un défunt, je me souviens, pour se faire reconnaître. J'avais vu un béret basque Ouais. et un chien. Ok. Voilà, et en décrivant le chien et le béret basque, la femme en face de moi a dit « Bah oui, c'est forcément mon père ». Oui, enfin, en même temps, si elle est à Biarritz, il y en a 40 000 autour d'elle. Bah non, elle était à Toulouse, donc moi, j'en sais rien. Ah, d'accord. D'accord. Pour l'italienne, c'était quoi ? Elle voulait transmettre la recette de la pizza sans fil ? Un truc ? J'aurais bien aimé, mais non. 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 Ok. On se parle de médium. Oui. On se parle aussi de chaman. Tiens, il y a une vraie différence ou pas ? C'est pareil, c'est le même vocabulaire, c'est quoi ? Tu sais, on est humain, il faut qu'on mette des mots. Et puis, les gens aiment bien mettre dans des cases et des boîtes. Ouais. Donc, forcément, il faut qu'on mette un mot sur quelque chose. Moi, je trouve ça plutôt clivant, plutôt limitant. D'accord. Historiquement, le chaman, c'est un médecin, D'accord. mais dans d'autres cultures que la nôtre, Plutôt sud-américaine. plutôt sud-américaine, exactement. Maintenant, le chaman peut intervenir sur des domaines du médium et le médium peut intervenir sur des domaines du chaman. Donc, bon. D'accord. Bon, question qui va forcément te faire réagir. Est-ce que c'est pas un peu du charlatanisme ? Est-ce que ça repose sur pas grand-chose ? Ça repose sur toi, sur tes perceptions, tes émotions. C'est vrai que se dire, je vais claquer 200 € pour voir Lana, pour qu'elle me dise que mon père veut me dire quelque chose, et notamment une recette de pizza, c'est assez perturbant, tu vois. Bon, j'exagère, mais je veux te faire réagir là-dessus parce que Ouais. on avait échangé la dernière fois, tu me disais que quand je fais des conférences ou des interventions, j'ai des gens très rationnels qui ne veulent plus me voir parce que peut-être qu'ils ont peur. Ouais. Et puis d'un coup, les petites épaisseurs de la carapace, et puis ça suscite quand même de la curiosité, ton travail. C'est ça. Quand les gens me parlent de charlatanisme, alors en général, les gens sont pas très courageux et me disent pas Ils te ça. le disent pas en face, Non, hein, pas mais ils du doivent le tout. penser pour. Mais alors, ils le pensent, ils le vivent, c'est-à-dire que quand j'approche et que je dis que je suis médium, tu sais, il y a un effet de recul. Ouais. Ils ont le droit de le penser, que c'est du charlatanisme. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, chacun pense ce qu'il veut. D'accord. J'ai pas besoin de convaincre, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Enfin, je pense que derrière, il y a beaucoup de peur. Oui. Et il y a beaucoup, effectivement, de clichés. Mais j'ai envie de te dire que c'est un peu dans tous les domaines. Je vais pas te parler des clichés de l'agent immobilier. Tu peux, hein. Tu sais, j'en parle tous les jours. Mais tu vois, on est là-dedans et en fait, c'est OK. Voilà, si les gens ont envie d'en parler, s'ils ont des questions, je réponds avec grand plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que tu as la maladie de la personne qui te contacte toutes les semaines, là, parce que elle veut aller encore plus loin, elle veut que tu lui confirmes ça? Tu vois, c'est un peu comme la personne qui se dit malade et qui veut appeler son médecin tous les jours.
Ouais. Docteur, j'ai mal quelque part. Est-ce que tu as ce type de client aussi? Je peux en avoir, effectivement, d'autant que moi j'explique que quand j'interviens pour une prestation de purification, par exemple une maison qui est en vente depuis 2 ans, je fais pas la purification et je me sauve. J'accompagne jusqu'à la vente. Ouais. Donc ça veut dire que je reste en contact avec eux jusqu'à ce que le bien soit vendu. D'accord. Donc effectivement, il y a des gens qui peuvent, pareil, comme dans la vraie vie, beaucoup me solliciter, etc. Et souvent, je leur renvoie la balle en leur disant, mais est-ce que vous avez changé ça? Est-ce que vous avez modifié ça chez vous? En fait, tu te souviens l'effet velcro, ce que j'explique, le lien entre je le fais pour moi. Le lieu et... C'est ça. Ouais. Entre le lieu et la personne, il y a toujours un effet velcro, quelque chose qui peut s'accrocher. Et donc moi, quand j'interviens sur la prestation, je libère le côté lieu en regardant ce qu'il y a, en comprenant, etc. Mais je donne surtout les éléments pour que la personne, elle comprenne en quoi elle accroche ce truc-là. Donc très souvent, quand les gens me recontactent après, c'est plutôt rare que ça vienne du bien. Ça vient en général plutôt de la personne en question qui n'a pas fait, n'a pas conscientisé, n'a pas... Voilà. Et donc, mon rôle, c'est de l'accompagner là-dedans, tu vois. Tu as un genre de profil, un genre de client. Tu ressens que les gens sont... c'est plutôt des gens à l'émotion palpable, des gens qui n'ont pas confiance, des gens... Ouais. C'est qui tes clients, genre? Alors, parce que forcément, si j'ai pas confiance, je vais chercher la réassurance. Si je devais parler de persona... le charlatanisme, on pourrait parler de ça, quelque part. Alors, ça, je refuse, moi. C'est-à-dire que quand les gens me contactent... non. Je vais chercher la réassurance. Alors, la réassurance pour la vente, oui. Mais la réassurance pour eux, non. D'accord. C'est pour ça que je t'expliquais, quand moi je fais une prestation, je demande un objectif. C'est-à-dire que quand je viens pour une purification, je demande quel est l'objectif de la purification. Est-ce que c'est de vendre? Est-ce que c'est d'avoir moins d'embêtements avec les locataires? Est-ce que c'est de régler des problématiques de travaux, des choses comme ça? Je veux que ce soit concret, tu vois. D'accord. Quand il y a des gens qui me contactent en me disant ça va pas depuis des années, mon boulot, mon couple, mes enfants, mes machins, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, je botte en touche, c'est pas mon job, en fait. Tu donnes le 06 du psy, quoi. Du psy ou d'un coach. Voilà, je les renvoie en général vers un psy ou vers un coach en disant, faites la démarche pour vous, mais moi, c'est pas mon domaine, en fait. Il faudrait que j'en invite des coachs. Et après, des gens qui viennent me solliciter, oui, forcément, il y en a. Et c'est pour ça, notamment, que je ne fais pas de voyance. Tu penses qu'il faut y croire pour que ça marche? Absolument pas. Pourquoi? Il n'y a pas besoin, j'y crois pour 2. Donc déjà, mais la personne qui vient de solliciter, le j'y crois? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non, mais j'ai plein de gens. Tu me demandais quels sont les gens qui viennent me trouver. La plupart du temps, ce sont des gens très cartésiens, très pragmatiques, qui me disent, de toute façon, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, vous êtes un peu ma dernière chance, quoi. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et c'est ça que j'adore, moi. Vous êtes ma dernière chance. C'est ce moment dans la purification où je dis quelque chose. Ouais. Et je vois dans l'œil de la personne que... purée, et si elle avait raison, tu vois? Et si? Et si? Tu vois pas dans l'œil et tout repose sur toi? Non. Non. Non, parce que ça, je leur dis. Je leur dis, par contre, moi, je suis pas Dieu. D'accord. Ah, t'es pas... Non? Ah ouais, je leur dis, ouais. T'es pas en connexion avec lui, d'ailleurs, de temps en temps? Ça peut arriver que j'ai quelques connexions, mais je ne suis pas Dieu. Donc, je vous réglerai pas tous vos problèmes en claquant des doigts. Trop loin, là, t'as prononcé une phrase qui m'a... La connexion avec Dieu, tu me l'as fait, celle-là? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a des fois, au-delà de ma volonté, je peux dire des trucs, je sais pas d'où ça sort, mais je sais que ça touche pile poil ce qu'il fallait que les personnes entendent, par exemple, tu vois. Mais moi, je sais pas quand je le dis, que c'est exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Attends, t'as été connecté avec des gens importants, connus dans l'histoire, ou tu vas... Non. Ça t'est arrivé, ça? Alors, attends, là, on change. Ça a pu m'arriver une fois ou deux. On change d'interview. Ça t'est arrivé, ce truc-là? Ça a pu m'arriver une fois ou deux, ouais. Vas-y. Ouais. Ça, c'est le principe même de la méditation. Quand justement, tu laisses ta tête pensante. Échanger avec Louis XIV ou avec Jésus ou avec Charlemagne, comment ils vont? Ils vont toujours bien, la plupart du temps. Non, mais tu te rappelles d'avoir été connecté avec quelqu'un de connu? Ce château-là. Alors, j'aurais pu te dire son nom parce que c'était machin 2, truc muche 2, machin chose. D'accord. Et je suis nulle dans les noms, mais oui. Tu étais avec le propriétaire du château en 1600 ou 1700, quoi. Même avant, je crois. Même avant. Ouais. Ça arrive. Bon. C'est qu'à l'époque, on mourait jeune, hein. C'est clair. Pour des choses bêtes, des fois. Mais juste une petite infection et ploup, ça partait. Louis XIV, tu te rappelles de son opération ou pas? Si vous savez pas, allez lire quelque chose sur son sujet. À mon avis, l'opération, elle devait être douloureuse.
Ça recoupe un peu ce que je viens de te proposer comme question, c'est est-ce que tu penses que les médiums profitent de la détresse des gens? Il y en a forcément, bien sûr. Mais ça, c'est la vraie vie, en fait. Non, tu mais vois, parce que c'est comme les agents immobiliers, comme n'importe quel métier. Il peut y avoir des gens qui font ça pour des raisons qui ne sont pas des raisons saines, on va dire. Ou en tout cas, pas les bonnes raisons, pas celles du client, par exemple, mais plutôt les leurs, ou tu vois, enfin, bien évidemment que ça existe dans tous les métiers. Il y a des gens qui ont quand même qui ont développé des capacités, notamment de mentalistes. Et c'est vrai que le mentalisme, en fonction de ta réaction, moi, si j'avais développé cette capacité à lire en toi, je pourrais quelque part déjà deviner les noms de certains à travers ta réaction, ton comportement. Est-ce que tu penses que certains vont développer cette capacité, notamment à travers, je disais, Mentalisme. de mentalisme, pour trouver des réponses faciles, tu vois, au-delà de la connexion, tu vois? Probablement. Alors, Je te donne un petit tips pour faire encore plus de clients, là. Probablement que ça existe, j'imagine. Tu sais, la médiumnité, finalement, c'est pas beaucoup différent d'un autre métier. Simplement, ça fait appel à des capacités, et puis tout le monde ne se reconnaît pas à ses propres capacités, donc forcément, ça a l'effet waouh. Mais en réalité, un bon agent immobilier, il a des compétences et des capacités qu'un autre n'aurait pas. Et puis, si un agent immobilier ne fait ce métier que pour l'argent, forcément, le client ne va pas passer en priorité et il va utiliser des moyens, et tu en parles régulièrement, qui sont pas sains. Tu vois ce que je veux dire? La médiumnité, enfin, tout ce domaine-là, c'est exactement de la même façon. T'as un bureau? J'ai un bureau, oui, bien sûr. Tu reçois? Ah non, je reçois pas. Non. D'accord. Moi, je fais beaucoup de déplacements, je vais sur les lieux, j'adore. Dans une limite, évidemment, de trajet autour de chez moi, parce que vu l'état dans lequel je sors des purifications, je ne peux pas faire 4 heures de route derrière. Tu t'en fais, d'ailleurs, par rapport à ça, moi je le vois hier, 21h30, j'étais au lit, 6 heures d'enregistrement, l'après-midi, 7 visites, j'étais explosé. Trop d'énergie. Toi, tu peux faire 1, 2, 3 purifications par jour? Non, pas du tout, j'en fais une. Et après? Et après, j'ai un gros créneau de relâche derrière, parce que je ne sais jamais combien de temps ça va me prendre pour récupérer. Donc j'en fais une par jour seulement, et c'est largement assez. Et j'ai d'autres activités dans l'après-midi que je peux faire un peu quand je veux, tu sais. Enfin, j'ai pas de délai de réponse. Donc, dans ce cas-là, c'est moins prenant pour moi. T'enchaînes pas comme le médecin, quoi. Absolument pas. Mais j'arriverai jamais à être alignée, sereine. 200 € l'heure avec l'ANA, elle en fait 10 par jour, mais ça doit être un jackpot total, quoi. Non. Et puis, ça m'intéresse pas, le jackpot. Bien vivre, c'est OK. Mais tu vois, c'est bien que tu en parles, parce que j'ai été dans la finance avant, autant te dire que j'avais pas les mêmes revenus qu'aujourd'hui, et je reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Parce que tu as ta flexibilité aussi de famille. Mais je l'avais quand j'étais dans la finance, sauf que je me mettais plein de contraintes. Tu vois, des il faut et des yaka, j'en avais toute la journée. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'arrive mieux à faire ce que j'aime faire quand je prends mon temps et que je me respecte. Quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu quittes ton métier de salariat avant. Tu as fait des études de commerce, de mémoire. Oui. Donc, on est sur du classique CSP+, qui, sur sa première dizaine d'années, va sur un parcours classique, cadre français. 30 ans, je crois. T'arrêtes tout? Alors, j'ai fait que 12 ans de salariat. Mais à 30 ans, t'arrêtes tout? Et Le risque que tu prends à ce moment-là, il est important ou pas? T'es accompagné, ton mari, ta famille est là avec toi? Pas du tout. Ah non, je suis seule au monde. T'es seule au monde. D'ailleurs, j'ai divorcé parce que mon mari supportait pas l'idée que je devienne chef d'entreprise. D'accord. Donc non, je me suis retrouvée seule au monde. Et t'as pris le risque, t'es allée jusqu'au bout. Alors, si j'avais su peut-être que ça allait engendrer tout ça, j'aurais peut-être réfléchi encore un peu. Ah, mais attends, c'est les parcours. Mais au final, ça a été un magnifique cadeau mal emballé. D'accord. Mais un magnifique cadeau, parce que aujourd'hui, en restant comme j'étais avant, je serais pas là. Mais ça, c'était il y a plus de 10 ans, mais rappelle-toi au début.
T'es cadre, t'as ton salaire tous les Alors, mois. non, parce que tu sais, je venais de la finance, hein, donc Ouais, mais j'avais mon tableur Excel avec ma trésor prévue, j'avais un capital pour mon lancement. T'as préparé ton lancement d'entreprise. Tu sais, les fameux 18 mois de trésorerie dont tu parlais pour l'agent IMO, moi j'en avais 24 mois, tu vois. Voilà. Donc tu te lances donc, avec je me suis lancé tranquillement. En étant calculé, mesuré, pas de pression financière parce que j'avais prévu les choses. Et donc, c'est ça aussi qui est important, tu vois, dans le message, c'est de dire, mais l'important, c'est de faire ce qu'on aime faire, sans pression extérieure. On a déjà suffisamment de pression avec soi-même dans le « je dois réussir », comment je fais bien, comment je fais pas bien, etc., etc. Si en plus, on a une pression extérieure, c'est... Tu t'es dit quoi? Je me donne 6 mois, 8 mois, 12 mois. Alors, même si t'as 24 mois de trésor, de mémoire, j'avais fait un plan en disant, je me donne 9 mois pour me sortir un salaire. Ah ouais? Et si au bout de 9 mois ça marche pas, je recherche un job. T'as étudié ta concurrence? Alors, je sais pas. Hein, comment te dire que... T'as fait un saut de marketing? Ouais, j'en ai fait un, mais... Mais non. Mais si, bah, évidemment. Et alors, vous êtes 12 chamans, enfin 12 médiums dans la rue? Alors non, moi mes concurrents sont des artistes. Ah oui? Bah, ceux qui sont bricoleurs chamans, bricoleurs guérisseurs, bricoleurs aussi thérapeutes holistiques, etc. et qui font aussi les lieux. Ah, mais ils font un peu de tout, tu sais. Moi, mes concurrents, c'est les vendeurs de melons qui vendent un appartement par an. Bah voilà, c'est ça. Tu vois, voilà, c'est les mêmes. Et je comprends. J'appelle ça des artistes. Des artistes. Ils font de tout. Écoute, je vais arrêter de parler des vendeurs de melons, je vais les appeler des artistes. Voilà. Mais en hiver, je pourrais pas parler. Et il y a zéro jugement. Hein. On a le droit de se chercher. On a le droit de pas savoir vers où on va atterrir. Ouais. Moi, je pense que vraiment, on a le droit de faire plein de choses à partir du moment où on le fait vraiment avec sérieux et avec cœur. Tu penses qu'il faut ajouter une formation à ton métier ou c'est vraiment un don? Ça serait pas mal. Ah oui? Alors quoi? Ça existe aux États-Unis, par exemple. Dis-moi, c'est quoi le cadre qu'ils proposent? Une université, s'il te plaît, avec un diplôme à la fin. Mais non, à 30 000 balles l'année, un truc comme ça, j'imagine. J'ai pas été jusqu'à chercher le prix. Il y a beaucoup d'éthique. Ils parlent beaucoup d'éthique. Et je pense qu'effectivement, ce serait assez essentiel. D'éthique, quand ils parlent, ils ont d'éthique ou non, d'éthique ETH? Éthique en un mot, avec un H. D'accord. Ouais, sur ce que je dis, est-ce que c'est juste que je le dise? Ouais. Tu vois, moi, je pose beaucoup de questions aux gens. Est-ce que je peux vous dire si, je sais pas quoi, est-ce que c'est OK si je vous parle d'eux? Est-ce que, voilà. Et si c'est non, je dis rien, en fait. Donc, c'est une formation d'apprentissage, à poser les bonnes questions, à mettre en place un process. Et puis à rester aligné, c'est-à-dire de pas tomber dans, comme partout, dans l'ego de moi, je sais. Oh là là. Et voilà. Tu vois, tu connais. Et c'est pareil dans mon métier, en fait. On peut calquer les choses, si ce n'est que je suis sur un domaine un peu différent du tien, mais sont les mêmes valeurs à développer, c'est la même éthique à observer, c'est le même... C'est un diplôme que tu obtiens, tu crois, aux États-Unis? Aux États-Unis, ouais, t'as un diplôme, ouais. Donc, t'as un diplôme et tu signes une charte d'éthique. Et sur LinkedIn, tu mets un diplômé... Oui, mais c'est comme ça que je l'ai su. Mais non. J'ai vu une nana qui avait dit, j'ai le diplôme, je sais pas quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Donc j'ai échangé un peu sur LinkedIn avec elle et... Voilà, bon, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais... Le problème, c'est que si je passe mon diplôme, derrière, je sais pas quoi raconter. Hein. Parce que moi, tu me disais la dernière fois que c'est depuis l'âge de 5 ans que tu discutes avec des gens. Ouais. Moi, je discute uniquement en podcast. Hein. C'est déjà beaucoup. Est-ce que les consultations de médium, ça coûte une fortune? Moi, j'ai des prix différents sur le marché. Ça va de 50 à 300 francs. 300 francs. Oula 300 euros, t'imagines? C'est peut-être que je suis en discussion avec moi-même il y a 25 ans. C'est ça. 300 euros, tu vois. Il y a vraiment des prix différents sur le marché. Oui. Ouais. Oui, bien sûr qu'il y a des prix différents. Il y a peut-être aussi des prestations associées qui sont différentes. Et puis, quand j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais c'est un peu cher », je leur dis « Mais attendez, vous allez vendre une maison après. » Bien sûr. Est-ce que vous préféreriez que je prenne un pourcentage sur la vente, par exemple? Moi, c'est ce que je fais. Et en général, moi, je peux pas le faire, malheureusement, mais j'y avais pensé. Ouais. Et malheureusement, enfin, tu vois, quand je dis ça, je dis « Ok, je vous prends 1% de votre vente. Ouais. » Les gens me disent « Ben non, finalement, je vais payer votre forfait. » C'est pas si cher, au final. Surtout si c'est pour vendre derrière, tu vois. En tant que femme, t'es fortement jugée, j'imagine. En tout cas, tu passes pas inaperçu quand tu dis bonjour Lana, tu fais quoi dans la vie? J'imagine que la première réponse, elle doit... Quand t'es à table avec 5 personnes que tu connais pas forcément, je parle pas de conférence, je parle vraiment de cercle d'amitié et de proches.
J'imagine que ça suscite souvent des jugements, de l'incompréhension, potentiellement des critiques, du scepticisme. Est-ce que tu as noté depuis ce lancement d'activité un changement de ton entourage? Est-ce que les gens se sont d'un coup écartés de toi? Ou est-ce que depuis toujours, de toute façon, ils savaient que Lana, elle avait un truc? Le deuxième, je pense. Parce qu'en fait, non, j'ai pas vu de changement dans mon cercle amical. Alors oui, les réactions, comme tu dis, avec des gens nouveaux, Oui. qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas, peuvent faire ça. Ouais. J'ai beaucoup de bienveillance avec ça. Je pense que ça appelle à... Tu sais, ça touche des peurs chez eux et c'est OK. Enfin, voilà. Et non, au contraire, je pense que ça a juste... renforcer le fait que je suis vraiment à ma place, puisque certains de mes clients finance sont aujourd'hui des clients pour moi dans mon métier, quoi. Donc ils m'ont suivi, tu vois. Donc non, j'ai pas vu de changement si drastique. T'es chef d'entreprise? Oui. Femme? Enfant ou pas? J'ai 2 enfants. 2 ouais. enfants. T'as quand même un chiffre d'affaires à chercher tous les mois? T'es en couple aujourd'hui? Non. Je pose des questions indiscrètes, mais Non, donc, non. tu vis seule avec 2 Oui. enfants, Non, j'ai plus mes enfants. Enfin, j'en Mais ai en plus tout- qu'un. mais en tout cas, il faut bien payer le frigo. Ah bah oui, oui. On est d'accord. Comment est-ce que tu fais pour gérer ta journée entre les sollicitations, mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure, tu peux pas trop en faire parce que l'énergie, elle est limitée. Et en même temps, tu as un objectif quotidien ou mensuel en fonction de ce que tu as écrit dans ton PNL pour atteindre ton chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu fais pour gérer à la fois cette vie de maman, de femme et de chef d'entreprise? Pour ma vie de chef d'entreprise, je pose des actions et je fais confiance. D'accord. Voilà. Bon. Donc, je reste pas les 2 pieds dans le même sabot. Ouais. Voilà, j'ai développé mes réseaux sociaux, je pose des actions d'aller rencontrer des gens dans des réseaux de chefs d'entreprise ou d'agents immobiliers, etc. Donc, ça veut dire que je pose des actions et après, je fais confiance. Donc, est-ce que tu dirais que tu as une qualité qui est déjà d'avoir confiance en toi Ah oui, par rapport à la moyenne des femmes? Parce qu'on a un vrai sujet là-dessus. Hein. Ouais. Je le vois chez moi, ma femme, elle est brillante, mais par contre, elle a un manque de confiance. Tu vois. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. ouais. Toi, tu dirais que par contre, ce niveau de confiance était déjà élevé naturellement? Alors, non, pas naturellement du tout. Non. Ça, je l'ai travaillé. Tu as travaillé. Je l'ai travaillé. Ouais, D'accord. ouais. Je l'ai travaillé. Et puis surtout, j'ai appris, oui, à faire confiance. Bon, moi, je crois au fait si tu visualises quelque chose, ça arrive. Ouais. Si tu imagines quelque chose de chouette pour toi, ça arrive. Tu vois, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, tout ça, moi, j'y crois. Et puis, ça se concrétise dans ma vie. Enfin, c'est assez bluffant. Donc, du coup, tu vois, je renforce ce muscle-là. Chaque jour un peu plus, et voilà. C'est vrai que tu as une très belle énergie. À chaque fois qu'on se voit, un sourire, l'impression que la vie est belle pour toi. Ouais. Bon, et c'est pas le cas tous les jours, hein. Mais tu sais, Non, mais j'ai ma planche de surf. Tu sais, je suis pas loin de l'océan. J'ai ma planche de surf. J'imagine que si j'ouvre la porte chez toi, de temps en temps, tu dois pas avoir le sourire. Évidemment. Évidemment. On arrive à la fin, mais avant que je te pose la question de fin, je me suis dit que j'allais te poser une petite question rigolote. Ah. Mais elle est peut-être pas rigolote. Ah, bon, alors vas-y. Demain, tu vois que dans ta famille, d'un coup, je sais pas, tu sors d'une prestation, tu restes connecté et tu vois dans un entourage proche, je sais pas si t'as encore tes parents, cousins, etc., enfants, ce que tu veux, que dans 6 mois, dans 1 an, il peut se passer quelque chose de très grave. Mhm. J'imagine cette question, on peut te la poser. Mais là, je me suis dit, il faut que je te la pose. 1, est-ce que ça t'arrive? 2, comment tu réagis? Je te vois moins sourire, là. Ça peut, parce que tout ce qui touche la sphère personnelle, Oui. souvent on me pose cette question. Mais avec, comme t'es médium, est-ce que tu sais des choses pour toi? Eh ben non. Pas pour toi, hein. Non. Pour ton entourage. Eh ben c'est un peu pareil. C'est un peu la même chose. Tu coupes Ouais. volontairement, Oui. t'y vas pas. Non, j'y vais pas. J'y vais pas parce que ça me touche personnellement, Oui. que du coup ça peut m'impacter, Oui. et donc du coup j'y vais pas. Ceci dit, c'est ce que je t'expliquais, le on-off des fois, tu sais. Ouais. Moi, mes amis ont appris à repérer quand est-ce que j'ai oublié de me déconnecter en soirée. Ouais. Tu sais que j'arrive dans une soirée, on va pour faire un truc entre amis, quoi. Et puis je dis 2-3 trucs, et puis il y a ils me connaissent. Ils me regardent et ils me disent, dis donc, t'as oublié de te déconnecter. Alors bon, je m'en vais, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Ils arrivent à le repérer, tu vois. Donc, je pense que ça m'arrive
mais je le mets sous le tapis. T'as pas vu un truc où tu t'es dit, tiens, lui, la voiture dans 6 mois, il y Alors, a un accident, il si. va tomber en ski, ça va être dramatique. J'ai su que mon père allait décéder. Et donc, ça s'est passé quand? C'était il y a 3 ans maintenant. Et tu sais, je t'avais expliqué, c'est mon... Attends, tu sais parce qu'il est déjà âgé? Alors, il est âgé, il était à l'hôpital, mais ça faisait déjà 25 allers-retours qu'il faisait à l'hôpital, donc ça pouvait être un 26e, tu vois, personne savait que... Mais ça pouvait être aussi une Voilà. infection naturelle, C'est quelque ça. part. Et moi, je l'ai su parce que, tu te souviens, la dernière fois, j'avais expliqué que c'était mon grand-père paternel qui m'avait, au moment où mes dons sont revenus après mon accident de vie à 38 ans, c'est lui qui m'a réexpliqué, qui m'a donné les clés de comment communiquer, comment, etc. Bon, bref, un peu comme, tu sais, le 6e sens. Je sais pas si tu as vu le film. Voilà. Et donc, mon grand-père, à ce moment-là, m'a dit qu'il allait rejoindre mon père et que pendant quelque temps, il serait plus avec moi. Il pourrait plus répondre à mes demandes ou il pourrait plus communiquer avec moi. Et donc, j'ai compris, si tu veux. J'ai compris que s'il allait retrouver mon père, c'était pour l'accompagner au passage et que mon père allait décéder. Et donc, tu savais à peu près la temporalité? Alors, non, j'avais pas de temporalité, mais je savais que c'était ces derniers instants parce que quand on va pour partir, on est très souvent accompagné de nos proches. Ouais. Nos aïeux déjà décédés qui viennent nous accueillir, nous aider au passage. Et donc, quand mon grand-père m'a dit ça, j'ai compris que mon père allait partir. Et là, la réaction? Tu sais, vas le voir? Tu fais quoi? Ah oui, j'y suis allée, je l'ai T'as couru? accompagné. Tu t'es dit, attends... Non, je savais que j'avais du temps un peu quand même, parce que il y a une temporalité quand même. Donc oui, je suis montée, je l'ai accompagné, j'étais là pour sa fin de vie, je suis restée avec lui. Tu lui as fait comprendre? Non, je lui ai pas dit, parce que papa avait très peur de la mort, donc je lui ai pas dit, mais... Il a compris que toi, tu savais? Tu penses? Oui, il a compris parce que je lui ai dit que ses parents étaient là, j'avais mis une photo de ses parents avec lui à l'hôpital, il les a vus, et donc mon père, tu sais, dans ses délires juste avant de partir dans la chambre d'hôpital, à un moment donné, a vu ses parents, et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais ils sont là pour t'amener, en fait, donc papa avait extrêmement peur de partir, extrêmement peur de mourir. Et donc j'ai tenté autant que je pouvais de l'accompagner, tu sais, pour le rassurer sur le fait que tout allait bien se passer. Tout allait très très bien se passer. Et que... Tu restes connecté avec ton père aujourd'hui? Oui. De façon plus sporadique que mon grand-père. Une fois par mois, une fois par semaine? Oh, non, j'ai pas de temporalité, mais... T'es dans la voiture au feu, t'es dans la boulangerie, coucou papa, non. Ou c'est quoi? Non. En général, c'est chez moi. Beaucoup... je lui ai demandé, en fait, parce que, encore une fois, quand c'est pour toi, c'est plus impactant. Donc, je lui ai demandé de venir communiquer avec moi, mais de façon très douce. Donc, il a commencé par venir simplement en me faisant sentir son parfum. Donc, tu vois, j'étais Lana... femme, avec mon bac à linge, là, en train de monter à l'étage pour ranger du linge. Et dans l'escalier, dans l'angle de l'escalier, j'ai senti son parfum. Je sais pas ce que c'est, son parfum. Je lui ai jamais acheté son parfum, je sais pas ce que c'est. Mais, tu sais, arrivé en haut de l'escalier, je me suis dit, mais attends, mais... Donc, je suis redescendue, je suis remontée, descendue, et il y avait son parfum pile poil dans l'angle, là. Donc, j'ai compris que c'était comme ça qu'il venait communiquer la première fois après son décès. C'était une dizaine de jours après. Et puis ensuite, il vient en rêve. Comme ça, c'est doux pour moi, tu vois, parce que si je l'avais devant moi, là, et qu'il me parlait, que j'entendais sa voix et tout ça, ça me ferait... Il est pas là, là. Non. Parce que la dernière fois, tu disais que dans le couloir, il se passait des choses. Hein. À l'étage. À l'étage. Oui, et je confirme. Oh là là. Bon, on arrive. On conclut. On parle énormément, Lana. Oui. Pour conclure, 2 petits sujets. Si tu devais laisser une phrase, une énergie ou encore un sentiment à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur partagerais? C'est quoi un petit peu... qu'est-ce que tu leur dirais? Je les inviterais à considérer les choses en disant « et si ?» Et si ça pouvait être vrai? Et si ça pouvait exister? Et s'il pouvait y avoir autre chose que ce à quoi moi, la personne en question, je crois jusque-là? Et si? Voilà. Juste ouvrir. Juste. Partons sur l'ouverture. C'est ça. Ton état d'esprit actuel, ça serait le dernier mot? L'ouverture d'esprit, je vais finir là-dessus. Eh ben, c'est cool. Merci, Lana. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Imo Story. À bientôt. Bye bye.